Il existe des objets qui transcendent leur valeur matérielle pour devenir des pièces vivantes de notre histoire. Pour moi, cet objet était une montre Rolex en or, un cadeau de mon père pour mon 30e anniversaire. 6 mois avant son départ, alors que je savais déjà que la maladie le prenait, mais il a préféré m'épargner cette douleur. C'est pour toi, ma fille, dit-il en ajustant le bracelet à mon poignet, avec un sourire qui cachait plus qu'il ne révélait. Ce ne sont pas seulement des heures qu'il gagne. Ce sont des souvenirs. Un jour, transmets-le à ta fille. C'était une pièce de collection rare, qu'il conserva avec soin pendant des années. Je l'ai utilisée pendant un mois. Puis il est parti et la montre est devenue insupportable à porter. Chaque tic était un rappel d'absence. Je l'ai conservé dans sa boîte d'origine, à l'intérieur du coffre-fort intégré au placard de notre chambre. Un coffre-fort discret, doté d'une serrure numérique, dont seuls 2 connaissaient le code, moi et Oleg. Oleg était mon refuge. 8 ans de mariage, 8 ans pendant lesquels il a été mon soutien après la perte de mon père. Ou du moins je le croyais. Car il y a 6 mois, les fissures ont commencé à apparaître. En fait, ils étaient toujours là, mais nous ne les voyions pas. Tout a commencé avec Marina Leonidovna, ma belle-mère. Veuve depuis 3 ans, elle s'est transformée après la mort de son mari. Soudain, la vie n'était plus que salon de beauté, voyage entre amis et sortie shopping que sa modeste retraite ne pourrait jamais couvrir. « J'ai besoin d'aide pour l'appartement, mon fils », demanda-t-il pour la première fois. Nous prêtons 200 000 roubles. L'appartement est resté le même, mais elle est apparue avec une nouvelle peau. Ensuite, il y a eu une opération chirurgicale urgente, 150 000 supplémentaires. Nous avons découvert plus tard que la procédure était facultative et couverte par le plan de santé. L'argent? Une escapade de 10 jours en Turquie. Oleg, ta mère nous utilise, dis-je, exaspéré. Katia, c'est ma mère. Elle est seule, elle a besoin de soutien, a-t-il répondu. Le soutien est une chose. L'extorsion émotionnelle en est une autre, ai-je rétorqué. Elle ne ment pas, elle ne fait que embellir la vérité. Elle est gênée de demander de l'argent pour le voyage. Alors ne demandez pas. Vivez selon ce que vous avez. Mais Marina Leonidovna ne s'est pas arrêtée pour autant. Soudain, sa voiture est tombée en panne, alors qu'elle n'avait jamais eu de voiture. Un back tax qui n'existait pas. Des fuites de voisins qui étaient de la pure fiction. J'ai arrêté de donner de l'argent. Oleg a continué en vidant son compte, mais cela n'a jamais suffi. Puis, il y a 3 semaines, quelque chose a changé dans l'air quand je suis rentrée chez moi. Rien n'était déplacé, mais une étrange énergie planait dans la pièce. L'instinct féminin? 6e sens? Appelez ça comme vous voulez. J'ai fouillé la maison, le placard, le coffre-fort. Celui-ci était en place, mais la serrure portait de nouvelles marques, comme si quelqu'un avait tenté de la forcer ou hésité en entrant le code. Je l'ai ouvert en serrant la main. Documents, bijoux, argent, et le boîtier de la montre avaient disparu. J'ai fouillé chaque recoin, chaque tiroir, chaque cachette possible. Rien. Quand Oleg est arrivé, il m'a trouvé assis sur le lit, devant le coffre-fort ouvert, les larmes coulant. « Ce qui s'est passé ?» demanda-t-il, pâle. La montre de mon père. Elle n'est plus là. Il pâlit encore plus. Ils l'ont volée? Qui aurait eu connaissance du coffre-fort? Juste nous 2, Oleg. As-tu donné le code à quelqu'un? Bien sûr que non, répondit-il trop vite. Mais les marques sur la serrure racontaient une autre histoire. Nous sommes allés au commissariat. Le policier a été franc, des montres vintage comme celle-ci ne se vendent pas facilement sur le marché légal. Elles finiront probablement dans un prêteur sur gage ou chez un récepteur. Je suggère de surveiller les lombards locaux. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai appelé chacun, décrit la montre, l'heure et demandé de me le faire savoir. Une semaine plus tard, le téléphone sonna. Bon après-midi. Vous cherchiez une Rolex en or, n'est-ce pas? Une dame a essayé de la mettre en gage ici aujourd'hui, mais elle n'avait aucun document. Elle a dit qu'elle la porterait demain. Quel est son numéro? Ai-je demandé,
connaissant déjà la réponse. C'était le téléphone portable de Marina Leonidovna. J'ai raccroché, les mains tremblantes. La belle-mère. Tout cela avait du sens, elle connaissait le code parce collègue, par naïveté ou insouciance, avait dû le révéler. J'avais les clés de notre maison, en cas d'urgence. Il est entré pendant que nous étions dehors, a ouvert le coffre-fort et a pris les objets les plus précieux. J'ai rappelé le Lombardero. Elle sera de retour demain à 2 heures. Je serai là. C'est le produit du vol. Le lendemain, à 13h30, j'étais sur place avec le policier qui s'occupait du dossier. Ponctuellement, un taxi s'est arrêté devant la porte. Marina Leonidovna est descendue, impeccable, vêtue de la même fourrure achetée avec notre prêt pour l'appartement. Dans sa main, un sac élégant et une boîte familière, avec le logo Rolex. Nous l'avons regardée entrer. 1 minute plus tard, nous avons continué. Elle était au bureau de l'évaluateur, étalant les papiers. Voici les documents. Ils viennent de mon défunt mari. Vous voyez, le chèque et la copie du passeport. L'évaluateur a accepté, a ouvert la boîte, a éclaté de rire. À l'intérieur, sur le velours, il n'y avait pas une montre en or, mais un jouet Mickey Mouse bon marché avec un bracelet en plastique et un cadran coloré. Où sont mes montres, Marina Leonidovna? Celles que tu as volées dans mon coffre-fort? Ai-je demandé en avançant. Je n'ai rien volé. Ils sont à mon mari. Votre mari portait une Casio et vous le savez. Ce chèque est faux, au nom de quelqu'un qui n'a jamais possédé ces montres. L'officier a montré sa pièce d'identité. Madame, vous êtes en état d'arrestation pour suspicion de vol. Elle s'effondra sur la chaise. Je n'en voulais pas. J'avais besoin d'argent. Je pensais que Katia ne le remarquerait même pas, elle avait tellement de bijoux. Cette montre vaut plus d'1 million de roubles, coupa ma voix glaciale. C'était le seul lien qui me restait avec mon père. Et tu pensais que je ne le remarquerais pas? Elle baissa la tête. Je ne savais pas que c'était si important. Mais il était trop tard. Certaines choses, une fois perdues, n'ont aucun prix à payer. C'est si cher, sanglotait-elle, les larmes coulant sur son visage buriné. Je pensais que c'était juste, une montre en or ordinaire. 50 000 roubles au maximum. Comme si cela le justifiait. Comme si la valeur pouvait mesurer ce qu'elle avait volé. Silence. Elle s'essuya le visage en serrant la main, maculant le maquillage bon marché comme si cela pouvait aussi effacer la culpabilité. Où sont les montres? Demanda le policier, désormais impatient. À la maison, je les cachais. Je voulais d'abord forger de meilleurs documents. Allongez-vous sur mensonge, comme si une couche de papier pouvait dissimuler ce qu'elle avait déjà fait. 1 heure plus tard, nous étions à son appartement. La montre était là où elle disait qu'elle était, dans une boîte à chaussures, enveloppée dans un châle usé, comme s'il s'agissait d'une poubelle à jeter. Quand je l'ai ramassée, je l'ai serrée contre ma poitrine, sentant le poids du souvenir de mon père dans mes mains. « Comment le savais-tu » murmura-t-elle, les yeux fixés sur la boîte vide. « La boîte » répondis-je sans le regarder. Après la disparition des montres, j'ai installé une petite caméra. Juste au cas où le voleur reviendrait. Mensonge. Il n'y avait pas de caméra. Mais elle n'avait pas besoin de savoir que, dès le premier coup de téléphone du prêteur sur gage, j'étais déjà méfiant. Que pendant qu'Oleg dormait, il avait ouvert le coffre-fort la nuit même, avait sorti les montres et les avait cachées ailleurs, les remplaçant par un jouet d'enfant, une montre en plastique que je lui avais offerte il y a des années, comme jeu de poisson d'avril. Marina Leonidovna ne risquerait pas 5 ans de prison. Le policier lui a proposé un marché, si elle rendait tout et avouait, une peine avec sursis suffirait pour une femme de son âge. J'ai retiré la plainte. Mais pas par pitié. Elle m'a rendu chaque rouble que nous lui avions donné au cours des 6 derniers mois, de l'argent qu'elle n'avait jamais dépensé, seulement économisé, en rêvant d'un appartement à Sotchi. Oleg a pleuré. Il a demandé pardon pour avoir révélé, dans un moment de faiblesse, le mot de passe du coffre-fort à sa propre mère. Elle a dit qu'elle était juste curieuse, qu'elle voulait voir comment nous conservions les documents importants. Je l'ai serré dans mes bras.
Ce n'était pas de sa faute s'il avait une mère comme ça. Nous ne l'avons jamais revu. Marina Leonidovna est partie pour la maison de sa sœur dans une autre ville. Avant de partir, il a laissé une lettre. Pardonne-moi. Je t'enviais. Ta jeunesse, ton argent, le fait que tu avais ce que je n'ai jamais eu, un père qui t'a donné quelque chose avec amour. Ce n'est pas une excuse. C'est juste la vérité. J'ai brûlé la lettre. Les horloges sont retournées au coffre-fort. Maintenant avec un nouveau code. Moi seul le sais. Et la boîte la vraie, de Mikimo reste là où elle a toujours été. Je suis retourné dans la chambre de l'enfant. Mon neveu sourit, heureux du cadeau qu'il avait reçu. Parfois, le mensonge le plus bruyant s'effondre, tandis que la vérité la plus discrète reste intacte. Et la note de promesse de don? Cela valait plus que n'importe quelle excuse.